Alors, Horner explique ses soupçons et les marques vues sur l'aileron de Mercedes. Nous avons de nombreuses photos de chacun des récents Grands Prix. Les espions Red Bull qui prennent des photos à l'arrache. Donc pour Horner, les marques photographiées sur l'aileron arrière de la Mercedes sont une preuve de flexion. La zone d'ombre, la zone grise, c'est l'endroit où cette partie inférieure de l'aileron frotte. C'est là où elle descend, où elle se déplace sous la flexion. Nous avons de nombreuses photos de chacun des récents Grands Prix, où vous pouvez voir que ça s'est produit. C'est ce qui a été notre préoccupation. Mercedes a dit qu'il n'y avait aucun signe d'inquiétude, mais nous pensons que c'est assez clair. Ce n'est qu'une partie d'un morceau d'un puzzle. Nous n'allons pas divulguer un document pour porter réclamation ici, c'est juste pour vous donner un exemple de ce qui se passe et pourquoi nous voyons cette ligne droite, cette vitesse en ligne droite exceptionnelle. Exponentielle plutôt, et puis exceptionnelle aussi. Mais la FIA a maintenant tout cela. Ce sont ces commissaires techniques qui peuvent aller vérifier ces choses, et nous sommes vraiment ravis de voir que l'enquête a démarré ici après les qualifs. Lorsqu'on lui a demandé si Red Bull avait des photos de cet élan arrière flexible au Qatar, pour la course du week-end, il a répondu « Nous avons des photos de chaque événement depuis Budapest ». Nous le voyons de plus en plus, mais parce que c'est sous l'aileron arrière, derrière, à partir d'une caméra orientée vers l'arrière. Vous ne pouvez pas le voir. Selon nous, dès que ça dépasse 250 km/h, vous pouvez voir que c'est à ce moment-là qu'il commence à bouger. Nous voulons juste nous assurer qu'avec autant d'enjeux, les 3 prochaines courses se feront absolument sur un pied d'égalité. Actuellement, la FIA ne considère pas son test comme un nouveau règlement à respecter et ne compte pas exclure quelqu'un d'une course sur cette base. Si toutefois Red Bull visait juste, qu'est-ce qu'une réclamation pourrait apporter? Horner ne répond pas. Nous attirons l'attention, il y a des articles qui disent que les pièces aérodynamiques doivent être fixées et immobiles. Les choses sont claires. Nous savons tous qu'avoir des éléments aéros sans aucune flexion est impossible. Mais il y a une différence entre ce qui passe naturellement et ce qu'une équipe tente de faire en comparaison avec les autres. Ouais, mais ça, encore une fois, Red Bull, à chaque fois qu'il y a un concurrent qui trouve un truc, ils vont porter réclamation, ils vont aller pleurer à la FIA. Parce que, ils ont pas pensé à ça et que du coup, ils veulent éliminer l'avantage que l'équipe a développé sur sa voiture. Bon, là, je pense pas qu'ils y arriveront, honnêtement, il reste 3 courses. Je pense pas qu'ils arriveront à prouver quoi que ce soit d'illégal sur la Mercedes. Comme on a vu tout à l'heure, hein, la Mercedes a passé le nouveau test de la FIA de flexibilité. Donc bon, là, il est un peu dans le cul quand même, hein. Écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils peuvent faire, Red Bull? Est-ce qu'ils vont porter réclamation selon vous? Ou est-ce qu'ils vont continuer d'investiguer sans rien trouver de plus, finalement, à part des photos D'ailleurs, on aimerait bien voir les photos, hein. Où sont ces photos-là? Je les vois pas, moi. Pourtant, les médias, apparemment, ils en ont, donc ils les ont pas diffusées. Étonnant. Bon, je vous laisse réagir. Ciao.